Salut, c'est Fat Black et aujourd'hui vidéo spéciale parce que je vais reparler des deux animes que j'ai présentés il y a de ça déjà 2 mois. Donc c'est parti pour... Bon, c'est pas la peine de vous faire le topo sur les deux animes, j'ai déjà fait de FBS dessus. Si vous les avez pas vus, allez les regarder avant de regarder cette vidéo. Et dans cette vidéo, ce que je souhaitais faire, c'était finir de parler de ces deux animes à travers un point qu'ils ont tous les deux en commun et qui est assez évident, le thème de la réalité virtuelle. Ce qui est bien dans ces deux animes, je trouve, c'est qu'à travers les réalités virtuelles qu'ils utilisent au sein de leur scénario, ils mettent le doigt sur de bonnes ou de mauvaises choses qui pourraient arriver dans un futur assez proche. Par exemple, dans Accel World, le manga nous présente un monde où la technologie fait partie intégrante de la vie quotidienne, tout le monde utilise un neurolinker et joue à des jeux virtuels. Alors que dans SAO, c'est encore un peu différent. Au fil de l'histoire, les différentes réalités virtuelles vont finir par se démocratiser de plus en plus, malgré des débuts difficiles, notamment à cause du Nerve et du jeu Sword Art Online. Mais concrètement, ce que j'ai aimé dans ces deux animés, c'est le fait qu'ils nous montrent un avenir qui est possible, un avenir où l'homme est proche des nouvelles technologies. Et en plus de ça, ces deux animes nous apprennent comment appréhender les nouvelles technologies et surtout les nouvelles réalités virtuelles. Ils nous montrent aussi quels espoirs et craintes on peut placer en ces deux réalités. Et personnellement, avoir fait ça, je trouve que c'était une super idée, même si c'est quand même un peu plus marqué dans SAO. Et ce dont je voulais vous parler dans cette vidéo, c'est justement de ces espoirs et de ces craintes, représentés par différentes thématiques au fil des deux animés, qui sont finalement toutes liées à la réalité virtuelle, et encore une fois, réussir à tisser des liens entre des thèmes qui touchent notre monde actuel et un outil qui existe encore pas totalement, mais qui se développe de jour en jour, je trouve ça vraiment super intéressant. Eh ben prenez tout d'abord SAO. C'est à mon sens celui des deux animés qui retranscrit le mieux les émotions et donc celui qui est le plus à même de mettre en avant ces différentes thématiques. Eh ben on a pu comme ça au sein d'une même saison parler de différentes méthodes pour tuer des gens, puis ensuite d'un moyen pour en sauver. Et faire ça, selon moi, c'était vraiment une excellente idée. Même si en soi les arcs ils étaient pas parfaits, le fait de vouloir parler de ces thèmes-là, j'ai trouvé vraiment ça intéressant. Par exemple, l'arc sur Medicuboid, qui malheureusement a pas été assez développé, aurait pu donner quelque chose de vachement intéressant. Mais déjà, ce qui a été fait, c'est plutôt pas mal. Ça montre que la réalité virtuelle et les nouvelles technologies peuvent apporter autre chose que du divertissement et peuvent être utilisées à autre chose qu'à des fins néfastes. Et dans SAO, c'était la première fois que c'était réellement montré. Mais à côté de ça, il y a aussi la partie sur Sword Art Online qui est géniale, parce que piéger des joueurs au sein d'un jeu, ça montrait une vision d'un monde créé par l'homme, dans lequel il finit par devenir l'esclave de sa propre création, de sa technologie et de son évolution. Et c'est pour ça que c'est autant dommage qu'il y ait des ellipses qui viennent à chaque fois flinguer tous les sentiments qu'on aurait pu ressentir pour les personnages, et qui privent d'autres thématiques qui auraient été possiblement exploitables et super intéressantes, comme le viol. Ouais, je sais, là j'ai l'air d'un gros pervers doublé d'un forceur, mais quitte à foncer les pieds dans le plat, autant y aller jusqu'au bout et développer l'idée. Parce que sérieux, une bande d'ados et de semi-adolescents coincés avec des filles dans un jeu, sans réelle loi ou sans réelles règles, un monde où les persos ont énormément de pression sur les épaules à cause de la peur constante de mourir, et où on trouve des putains de guildes de tueurs, qui elle aussi aurait d'ailleurs mérité d'être plus exploité, parce qu'il faut attendre l'arc d'Ichijō pour entendre parler d'un d'entre eux, et bah dans ce genre de jeu je m'attends à trouver plus de violence. Et aussi horrible et dégueulasse soit-il, le viol aurait été une bonne thématique à exploiter. Parce que d'après moi ça aurait montré à quel point l'absence de repères et la peur peuvent faire perdre pied à n'importe qui. Cette thématique là elle a été en partie montrée avec Death Gun, parce que ça montrait un personnage qui a été tellement bouleversé par le jeu SAO, qu'il en a perdu pied dans la vraie vie et aussi dans le jeu. Mais malgré tout ça, j'ai trouvé Sword Art Online trop édulcoré au niveau de la violence. Un autre point qui aurait pu être abordé, c'est un système de loi justement, avec une politique ou des règles au moins, que les joueurs auraient créé et qu'ils auraient pu respecter un peu comme dans Logorizon, pour ceux qui connaissent. Parce qu'à ce niveau-là, dans l'arc SAO en tout cas, c'est beaucoup trop flou. Là pour le coup, ça aurait peut-être été un peu chiant, mais là ça aurait rendu le tout plus cohérent et plus réaliste, et ça aurait peut-être un peu légitimé le manque de violence de la série, parce que concrètement ils sont censés vivre dans un nouveau monde sans règles, sans loi. Et dans un monde comme ça, bah en vérité, c'est l'anarchie, même si tous les personnages ont un objectif en commun. C'est pour ça qu'à ce niveau-là, je préfère Accel World. Parce que je trouve le développement du Brain Burst bien plus cohérent d'un point de vue politique déjà. C'est un monde séparé en différentes monarchies, où les royaumes passent des pactes de non-agression et où des vraies règles sont établies, alors que les membres de cet univers sont tous des enfants de moins de 15 ans. Et dans tout ça, le héros qui débarque dans cet univers bien défini et qui a pour objectif de protéger et servir sa senpai pour lui permettre de réaliser son rêve, va au fil de l'histoire finir par comprendre que pour pouvoir aider les autres, il faut qu'il croie en lui-même, le cliché du shonen classique. Mais le truc en plus, c'est que là, le fait de comprendre ça, ça va lui permettre de plus facilement s'intégrer à l'entre guillemets société du Brain Burst et en même temps de la changer, et ça va aussi lui permettre de s'accepter et de s'affirmer dans le monde réel. Et un des bons points d'Accel World, c'est justement cette capacité qu'a l'anime à bien dissocier mais aussi à rapprocher le monde réel du monde virtuel, même si les deux mondes sont pas aussi développés qu'ils le pourraient. Parce que dans l'histoire, on observe bien qu'il y a deux mondes différents, régis par des règles différentes, voire même des politiques différentes de notre monde. Le problème c'est qu'on rentre pas assez dans le détail de ces différences. Mais le point qui dissocie assez bien les deux univers, c'est les personnages. Parce que ce qui se passe dans l'intrigue, c'est qu'on ressent à travers les joueurs qui jouent à Accel World depuis des années, que passer du temps au fil du Brain Burst les a changés psychologiquement et qu'ils sont parfois beaucoup plus mûrs qu'ils ne devraient être. Et c'est pas parce qu'ils ont grandi trop vite, ils ont juste grandi au sein d'une autre réalité où le temps n'est pas le même que dans la nôtre. Et j'ai trouvé ça bien de montrer qu'en grandissant avec et au sein de cette nouvelle réalité qui est aussi une nouvelle technologie,
qu'on peut être quelqu'un de bien, contrairement à l'image que la société actuelle renvoie de la communauté geek par exemple. Donc voilà, dans cette vidéo, j'ai pas vraiment fait un versus des deux animes, mais plutôt parlé de la réalité virtuelle et de la manière dont les deux animes l'abordent ou la façon dont ils pourraient l'aborder, parce que les nouvelles technologies pour moi, et plus particulièrement la réalité virtuelle, c'est vraiment une passion. Et quand je vois un anime ou même une série qui en parle, ça me hype énormément. Et d'ailleurs, j'aimerais bien connaître votre avis sur ce sujet, donc n'hésitez pas à commenter cette vidéo. Ceci étant dit, likez si vous aimez, dislikez si vous aimez pas, abonnez-vous si vous voulez et partagez si vous le sentez, mais surtout commentez et allez voir Sword Art Online et Axel World. Allez, salut les gens!